comment faire bonne impression auprès de ses clients et de ses clients potentiels? Alors on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais en même temps qu'on se fait une idée préconçue d'une personne dans les premières secondes où on la rencontre. Et tu vas voir que quand on est à son compte, ça s'applique aussi à soi. Et c'est toujours important de faire cette petite piqûre de rappel. Je m'appelle Elsa et tu es sur la chaîne des artisans au top. Alors, le fait de faire bonne impression auprès des clients et surtout des clients potentiels, c'est un point absolument inévitable quand on est à son compte. Ça l'est déjà quand on est salarié. Quand on est salarié, il faut tout le temps faire bonne impression. Dès l'entretien d'embauche, on fait attention aux vêtements qu'on va porter, au maquillage, à la coiffure, sa manière de se tenir, à sa manière de s'exprimer face au recruteur en essayant de ne pas être trop stressé. Et tout ça, ça s'applique aussi dans le domaine des travailleurs indépendants. Il y a beaucoup de parallèles entre le salariat et le fait d'être indépendant. Et justement, l'histoire de la présentation joue énormément. Et je vais te donner 2-3 petits conseils que tu appliques très certainement déjà. Mais je sais que bon nombre d'indépendants ou d'artisans négligent, surtout avec le temps, ces petits détails-là qui pourtant ont une grosse importance parce que ça touche un point sensible, ça touche la clientèle. Et comme je le dis très régulièrement dans mes podcasts et dans mes interventions, la clientèle, elle a le pouvoir de vie ou de mort sur ton entreprise. C'est elle qui va décider si tu vas pouvoir en vivre ou si ça va pas marcher. Alors la première chose, ça va être déjà de soigner sa présentation, comme je l'ai dit depuis le début. Alors ça peut passer par plusieurs éléments. Si par exemple tu es artisan avec une boutique, avec un endroit où tu accueilles tes clients et tes futurs clients, ne serait-ce déjà que de soigner sa devanture, soigner sa vitrine, soigner l'espace accueil. Tout de suite, ça va donner immédiatement une première image positive à tes clients potentiels. Dès l'instant qu'ils mettent un pied dans ta boutique, ils doivent sentir que qu'il est attendu, qu'on va s'occuper de lui, qu'on a prévu un accueil agréable pour lui et que du coup, il est un élément extrêmement important de cette boutique. Tout ça, ça va se passer inconsciemment, hein. Il va pas se le dire à voix haute. C'est inconscient. Il suffit de se mettre dans la peau du client et d'imaginer une boutique super lumineuse, avec des petits fauteuils confortables, une petite table avec des magazines récents pour le faire patienter, et de voir en face le concurrent avec une boutique avec une toute petite fenêtre, un vieil éclairage au néon qui scintille, des vieux magazines qui datent d'il y a 10 ans. Tout de suite, ça donne beaucoup moins envie de rester, hein. C'est pas pareil. Alors ça peut passer aussi par les utilitaires. Si tu es artisan dans la construction ou dans la fabrication, par exemple, ou même si tu es fleuriste, la plupart du temps, tu as besoin de livrer tes compositions florales, là c'est pareil, hein, la présentation de ton utilitaire est très importante parce qu'on va te croiser tous les jours sur la route. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que moi ça m'arrive tout le temps, mais absolument tous les jours. J'habite une grande agglomération de 200 000 habitants. Forcément, dès l'instant que je prends ma voiture pour aller quelque part, j'ai toujours des utilitaires autour de moi. Et je ne peux jamais m'empêcher de me mettre dans la peau d'un client potentiel en me disant si j'avais besoin de cette personne-là, est-ce que je l'embaucherais au vu de son véhicule? Parce qu'on voit absolument de tout. Je vois de la super belle camionnette avec un très beau covering, on voit que c'est entretenu, ça fait plaisir à voir. On se dit que forcément avec un utilitaire aussi bien entretenu, le chef d'entreprise doit être soigneux dans son travail, il doit bien présenter. Tout de suite on sait cette idée-là. Alors que des fois, je vois des utilitaires, alors la camionnette cabossée de partout, des taches partout, le covering à moitié arraché, on ne sait même pas c'est quoi la fin du numéro de téléphone. Et à l'intérieur, les artisans avec des vêtements de chantier crépis de haut en bas, en train de fumer sa cigarette par la fenêtre. T'as le droit de fumer une cigarette, hein, je dis pas ça. Je dis juste que là, tout de suite, quand tu te mets dans la peau d'un client, tu te dis waouh, ouais non. Tout de suite, j'imagine l'artisan en train de fumer sur mon chantier, de jeter ses mégots de cigarettes n'importe où. En plus, vu le soin de la camionnette, vu le soin des vêtements, j'ose même pas imaginer les outils et j'ose même
pas imaginer l'aspect de ma maison après leur passage. Alors, des fois, justement, ça peut être complètement faux, hein. C'est pour ça qu'encore une fois, quand on dit que les premières secondes sont capitales, c'est justement pour éviter de faire que tes clients, enfin tes clients potentiels, aient ce sentiment-là que en voyant ton véhicule, en voyant des vêtements, qu'ils se disent surtout pas oh là 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 à qui je vais avoir affaire, mon Dieu au secours. Même si tu es un super artisan, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le tableau en face de lui, de l'utilitaire, des outils, des vêtements de chantier qui sont pas entretenus. Ah, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et quand on est dedans, on s'en rend pas forcément compte. Très certainement que l'artisan en question, bah oui, bah il sortait de sa journée de travail, il n'a pas eu le temps de se changer parce que le matin, avant de partir au travail, c'était branle-bas de combat pour préparer les enfants qui partaient à l'école. Du coup, pouf, il en a oublié de reprendre ses vêtements de rechange pour le soir. Et du coup, quand il rentre chez lui, bah oui, c'est avec les vêtements crépis du haut en bas, qu'il soit peintre, qu'il soit maçon, qu'il soit... Peu importe, hein, on ressort jamais nickel d'un chantier en fin de journée. Alors ça va être pareil si tu es fleuriste. Quand on est fleuriste, on a souvent un petit utilitaire pour livrer les compositions florales. Bah là c'est pareil, tout de suite ça donne une première idée. Et inconsciemment, en 3 secondes, on se fait une idée du fleuriste. Ça marche absolument pour tous les corps de métier. Ok? Alors, un deuxième point sur comment faire bonne impression, ça va être donc de soigner son matériel. Encore une fois, si tu es dans la construction ou dans la fabrication et que tu as l'habitude de travailler directement chez tes clients, là aussi c'est très important de montrer que tu entretiens ton matériel. Et surtout que tu fais attention à l'endroit où tu vas faire les travaux chez le client. Ne serait-ce qu'en mettant des bâches en plastique pour montrer que tu tiens compte du fait que tes appareils forcément génèrent de la poussière, génèrent des copeaux de bois, mais que voilà, tu n'es pas sur un chantier ordinaire, tu es dans une maison avec une famille qui y vit. Rien que ce petit geste d'attention, c'est extrêmement respectueux pour le client. Et ça, il va adorer. Ne jamais hésiter justement à montrer que tu respectes les lieux. Et que du coup tu vas soigner les lieux et tu vas soigner ton matériel, par exemple en le nettoyant régulièrement. Il n'y a rien de pire qu'une scie plongeante qui croule sous un tas de copeaux à la fin de la journée. Ça, non, faut entretenir quand même régulièrement, surtout si tu sais que bon, le client passe te faire un petit coucou du temps de midi ou le soir après qu'il soit rentré de sa journée. Un petit coup d'aspirateur partout, ça paye pas de mine, ça prend 5 minutes, mais voilà, tout est dans l'image, encore une fois. Tout de suite, le client, quand il arrive, il voit que tu es soigneux. Et ça, c'est que du bon point pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoute, pareil, on en revient tout à l'heure. Si par exemple, tu as une petite boutique, voilà, ça va être le rangement de la boutique. Le fait que ça soit nickel, que ça soit accueillant, que ça soit propre, c'est une grosse marque de respect, en fait. Hein. En fait, le fait de soigner sa présentation, très souvent, c'est... Alors, on le fait, certes, pour soi, mais on le fait aussi pour la personne qu'on va aller voir. On a toujours envie de se présenter sous son meilleur jour. Et on a toujours envie que l'autre en face nous trouve agréable. Alors le troisième point pour faire bonne impression auprès de ses clients et de ses futurs clients, ça va être de soigner son langage, par exemple. Ça va être de l'adapter à sa clientèle, ça va être de ne pas utiliser des termes trop techniques pour lui en mettre plein la tête, pour lui montrer que toi, tu es un pro, tu es dans les termes techniques, tu racontes des trucs qu'il comprend même pas, il est complètement largué. Ah, c'est pas... Non, 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 non. Ça, on le fait à la rigueur quand on est jeune. Quand on est jeune et qu'on a quelque chose à prouver. Mais tu verras que si tu es encore jeune entrepreneur aujourd'hui, alors tu as peut-être besoin justement pour imposer une légitimité d'employer des termes très techniques, compliqués, pour faire sentir au client que tu en sais beaucoup plus que lui. Mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Et tu vas voir qu'à un moment donné, quand tu vas prendre de la bouteille ou quand tu vas prendre quelques années d'expérience, tu ne te sentiras plus obligé de fonctionner comme ça. Au contraire, tu vas vouloir te mettre vers un moment à la portée de tes clients. Mais en fait, je te conseille de le faire dès le début, ça. Ok ? Alors, le dernier point, le quatrième et dernier point, ça va être de soigner ta présence virtuelle. Ta présence virtuelle, c'est l'équivalent d'une petite boutique. Si tu n'as absolument pas de boutique ou de bureau dans lequel tu reçois des clients ou des futurs clients, eh ben, ça va être ta présence virtuelle qui va donner le ton avant même que les clients te contactent.
Moi, personnellement, quand j'ai besoin d'un artisan, par exemple, dernièrement, j'ai eu besoin d'un plombier, mon premier réflexe, comme beaucoup de personnes, ça a été d'attraper mon téléphone. Je suis allée sur Google, j'ai tapé plombier. Google m'a sorti les plombiers dans ma zone géographique. Premier réflexe, parce que bon, il y en avait quand même un bon paquet, hein. Premier réflexe, ça a été de voir, tiens, qui est-ce qui a un site internet ou un petit blog pour que déjà j'en sache un petit peu sur l'artisan. Et je suis toujours étonnée de voir qu'il y a autant de professionnels qui ne sont pas présents sur internet. Alors ils sont certes dans l'annuaire des pages jaunes, mais ils n'ont même pas un petit blog ou un petit site vitrine, ne serait-ce qu'avec une page de présentation, rien du tout. Bah déjà, tout cela, il passe à la trappe. Tout cela, finalement, ils travaillent que par bouche à oreille, j'ai envie de dire. Parce que de toute façon, on ne peut pas les trouver autrement que dans l'annuaire. Ils n'ont pas de site, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont complètement invisibles. Donc, déjà, ça ne donne pas une bonne image. C'est comme si tu arrivais devant, allez, on va dire devant chez un coiffeur, et que il n'y a pas de vitrine. Tu sais, maintenant, les coiffeurs, c'est toujours comme ça. Tu as toujours des immenses baies vitrées, tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur. Bah, imagine un coiffeur où non, faut rentrer par une petite porte et tu vois strictement rien depuis la rue. Bah, ça donne pas envie, c'est pas engageant. Ça donne pas envie d'y rentrer. Et bah là, c'est pareil avec ta présence virtuelle. Si tu n'as pas la moindre petite page sur Internet, bah ça donne pas envie d'aller te voir. Alors, les réseaux sociaux, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est pratiquement, mais c'est incontournable. Même si t'es pas branché réseaux sociaux, il suffit d'être sur un seul. T'es pas obligé d'être sur tous, ça sert à rien. Concentre-toi sur celui sur lequel tu es le plus à l'aise. Moi, personnellement, c'est Facebook. J'ai toujours eu Facebook depuis quasiment le début. J'ai jamais accroché Twitter, j'ai jamais accroché un autre réseau social. Ça a toujours été Facebook, donc je suis sur Facebook. Et donc, du coup, tout mon réseau, je l'ai construit comme ça sur Facebook. Et quand on n'a pas envie justement de se prendre la tête avec un site internet ou un blog, le réseau social, c'est vraiment le minimum. Moi, quand je veux embaucher quelqu'un pour un travail, je veux déjà savoir à qui j'ai affaire. Je veux déjà voir à quoi il ressemble. Une petite photo, c'est toujours sympa. Je veux savoir où il est. Je veux savoir quelle est sa spécialité. Je veux avoir des avis de clients qui sont déjà passés par lui. Si bien que quand je l'appelle, je suis déjà sûre à 90% que c'est la bonne personne. Ça me fait gagner du temps et ça fait aussi gagner du temps à l'entrepreneur parce qu'il n'a pas besoin de répondre à 50 000 questions. Parce que la plupart des réponses sont déjà sur sa page Facebook. Si par exemple tu es sur Facebook, bah sur ta page Facebook, dans la rubrique à propos, tu vas expliquer tout ce que tu fais, ta manière de fonctionner, si tu as des frais de déplacement pour aller voir directement le client chez lui, etc. etc. J'ai déjà 90% de mes réponses. Et ça, c'est absolument génial. Et c'est engageant. C'est ça, en fait. Il faut que... Le but, c'est que un client potentiel fasse le pas de t'appeler, de te contacter. Le problème, c'est que si tu présentes mal de par ton matériel, de par tes véhicules, de par ta tenue vestimentaire, de par ton langage, de par de ton inexistence virtuelle sur Internet, eh ben, ça donne pas envie. Ça donne pas envie et la plupart du temps, bah, les gens ils passent complètement à côté de toi et ils vont voir directement le concurrent. Le concurrent qui a un petit site internet ou un petit blog ou qui, au contraire, est très actif sur Facebook. C'est-à-dire que tous les jours, tous les 2 jours, il va mettre un post, il va faire participer sa communauté, il met à jour ses informations d'ouverture. C'est vivant, on voit qu'il y a quelqu'un derrière et que le gars, il est motivé et qu'il est vraiment au service de ses clients. Voilà, donc j'espère que ça t'aura aidé à avoir un petit peu plus clair sur le thème du jour et je te dis à très vite pour un prochain podcast. Bye bye!